Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire clignoter une LED en VHDL à l'aide du logiciel Quartus2 et d'une carte Altera Cyclone 3. Et donc la première chose à savoir, c'est quelle est la fréquence de la clock qui est intégrée à la carte. Et donc pour ce faire, je vais dans la datasheet de la carte, donc dans ce cas-ci la Cyclone 3. Je vais ici dans Using the Board et je vais dans la section Clock Circuitry. Donc je clique dessus et ici je me retrouve dans la section de la clock et on peut voir que la clock elle est à 50 MHz. Donc comme ici c'est mis, on a le signal de la clock qui vaut 50 MHz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire ici que on aura 50 millions de fronts montants chaque seconde. Et donc si on veut faire clignoter la LED chaque seconde, enfin ou la faire changer toutes les secondes, la faire changer d'état toutes les secondes, ça veut dire qu'on doit avoir 50 millions de fronts montants pour faire changer l'état de la LED. On va maintenant passer sur Quartus2, ça sera peut-être un petit peu plus clair par la suite. Donc ici, on est sur Quartus2, et donc en VHDL, la première chose à faire, c'est d'importer les librairies. Et donc, comme d'habitude, on importe la librairie IEEE, et nous allons chercher le package standard logic 1164 et nous allons tout prendre. Ensuite, nous pouvons créer notre entité, donc entity. On va l'appeler par exemple blinking LED is et directement on peut refermer notre entité avant de compléter nos ports à l'intérieur pour ne pas l'oublier. Et donc, dans l'entité, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre nos ports, c'est-à-dire les entrées et sorties de la carte. Et donc, nous allons en avoir deux. Le premier, ça va être le signal de la clock. Et donc, on va l'appeler par exemple CLK. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'une entrée parce qu'on va en fait aller lire à chaque fois l'état de la clock. Et donc, c'est une entrée et c'est une entrée standard logique parce que la clock, elle vaut soit 0, soit 1. Ensuite, nous allons avoir un deuxième port qui est simplement une LED qui, elle, sera un in-out. Alors, pourquoi un in-out? Parce qu'on va à chaque fois aller lire l'état précédent de la LED pour la faire changer. Donc, pour passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. Et donc, dans ce cas-ci, c'est également un standard logique. Donc, c'est soit 0, soit 1. Et donc, on peut refermer ici notre entité. Et on peut commencer notre architecture. Alors, on va appeler l'architecture, par exemple, behavioral of de notre entité qui s'appelle blinking LED is. Et directement, on peut déjà faire un end behavioral pour ne pas l'oublier. On va le mettre en minuscule, je préfère. Et donc, nous allons devoir créer un signal. Alors, on va créer un signal compteur de clock pour dire que dès qu'on arrive à 50 millions de comptages, on va changer l'état de la LED. Donc, on crée un signal qu'on va appeler par exemple clock counter, qui est un entier, et on va l'initialiser à 0. Et donc, maintenant, on peut commencer notre architecture, et nous allons directement faire avec un process. Donc, on fait process, et on met quoi dans la liste de sensibilité? On met la clock, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que la clock va changer d'état, on va lire le process. Donc, on peut directement faire un end process, comme ça, on ne l'oublie pas. Et puis, on peut directement faire le begin. Et dans le begin, on va faire les tests. Donc, la première chose qu'on va faire, le premier test, on va dire, si on a un front montant de la clock, donc si je reviens ici, si on a un front montant de la clock, donc un front montant, c'est cette partie-ci, on va incrémenter notre compteur. Donc si on a un rising edge de la clock, then, et là, on incrémente notre compteur. Notre clock counter
il vaudra quoi? Ben, clock counter plus 1. Et donc, ça veut dire qu'à chaque front montant de la clock, on va incrémenter notre clock counter de 1. Et alors, on va faire un deuxième if pour vérifier la valeur de notre clock counter. Donc, on va dire if clock counter est plus grand ou égal à une certaine valeur. Et cette valeur-là, c'est combien? C'est 50 millions de fronts montants moins 1. Alors pourquoi le moins 1? Tout simplement parce que comme le clock counter c'est un signal, il va se mettre à jour uniquement à la fin du process. Donc c'est-à-dire au tout début, le clock counter il vaut 0. Et si on lit le process ici, on a un premier front montant de la clock. Et donc le clock counter il va passer de 0 à 1. Mais il se met pas à jour à cette ligne-ci, il se met à jour à la fin du process quand on revient à cette ligne-ci. Donc c'est pour ça qu'on a 50 millions moins 1. Donc on a if clock counter supérieur à 50 millions moins 1, on fait un then. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'état de la LED. Donc on va faire LED qui vaut un not LED. Et c'est pour ça qu'au-dessus, on a mis un in-out. Parce que ici, on vient lire l'état de la LED pour en changer son état. Et donc ensuite, on va remettre la valeur du compteur à 0. Et on peut fermer nos deux if. Donc on fait end if. Et on peut refaire un end if ici. Alors pour vérifier que notre programme est bon, on va cliquer sur Start Compilation. On enregistre les modifications. Et donc là, on va voir si notre programme contient des erreurs ou pas. Donc on peut voir ici l'état d'avancement de la compilation. Et si on a des erreurs, elles vont s'afficher ici en dessous en rouge. Mais a priori, nous n'avons pas d'erreur parce que nous n'avons pas encore eu de rouge. Et en général, les erreurs, elles se voient dès le début de la compilation. Donc, normalement, c'est bon. Là, on arrive presque au bout. Hop, on est au bout. Il n'y a pas d'erreur. Il nous reste une étape avant de mettre le programme dans la carte. On va assigner ici les ports à la carte FPGA. Et donc, pour ce faire, on va dans Assignment, on fait Pin Planner. Et ici, on retrouve nos deux ports qui sont la clock et la LED. Et donc, on va devoir associer ici ces ports à la carte FPGA. Et donc pour ce faire, on va retourner dans la datasheet. Ici, on est au niveau de la clock. Et donc si on descend un petit peu ici, on voit qu'on a deux clocks. Une qui est située à la pin G21 et l'autre à la B12. On va prendre la première, un G21. Donc on retourne ici dans Pin Planner. Pour la première ici, on va mettre G21 Enter. Et pour la deuxième, on va aller chercher, donc c'est pour la LED. La LED qui se trouve normalement un peu plus au-dessus. Ici. Donc là, on a les 10 LED. On va prendre encore la première. On va prendre la pin J1. Donc on retourne dans le pin planner. Ici, on introduit J1. On fait un Enter. On peut quitter ceci. On revient dans notre programme et on refait une compilation pour être sûr que les assignements des pins ont bien été mis à jour. Et donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème à nouveau. Et donc, la dernière étape, celle qui nous reste à faire, c'est de transférer le programme dans la carte FPGA et voir la LED qui clignote bien. Alors, pour ce faire, on doit aller dans Tools. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, on va dans Tools, Programmer. On va rechercher ici le fichier qui se termine en SOF d'extension. Alors, il peut se trouver ici ou bien dans les output files, ça dépend. Donc, on fait Open. On prend bien ce fichier-là. On fait Start. Le programme a bien été envoyé dans la carte. Et on peut voir sur la vidéo que la LED clignote bien.